C'est un projet qui croise une recherche entre le cirque, le théâtre et le bateau. Donc, moi, avec ma collègue Julie Amint, qui est autrice pour le théâtre, on fait des ateliers d'écriture et de cirque, notamment d'équilibre. Et cette semaine, notamment, pour trouver la matière avec les jeunes, en vue d'une performance qu'on va co-créer avec eux pour le mois d'octobre, au Festival des Aventurières de la Mer. Et donc, l'idée, c'est de travailler ici, au Théâtre de Blavet, une semaine, et travailler aussi au bateau. Mais moi, allez, vas-y, fais confiance. Saut. Yes. Saut. Oh. Donc, la matière qu'on cherche, qu'on trouve ici, après, on la transpose quelque part au bateau. Et on travaille beaucoup sur cette idée de cordes, de nœuds, d'équilibre, de déséquilibre, tant au sol que sur l'eau, en fait. Cette espèce d'entre-deux, qui fait écho aussi à l'entre-deux de l'adolescence, aussi, et tous ces conflictualités, on peut dire, mais aussi toutes les envies et toutes les questions qui posent cette tâche. Et c'est pour ça que c'est un travail sur les nœuds, sur à quoi on s'attache, et de quoi on a envie de se détacher aussi. Et voilà, qui fait écho également à la pratique de l'équilibre, donc ma pratique en tant que circassienne, et l'objet corde qu'on va retrouver autant dans le cirque et dans le bateau. On se découvre par le travail, par l'écriture. C'est pas évident, mais ça fait 2 jours qu'on a commencé le projet, donc c'est tout frais. Et oui, on commence à voir un peu des traits de caractère de chacun, chacune. Bonjour, je m'appelle Daphné, j'ai 12 ans. Et je ne sais pas trop quoi dire, du coup je vais vous raconter une anecdote qui m'a fait rigoler. On mangeait avec notre famille, il y avait mon cousin, il y avait mes cousins, il y avait toute ma famille, et à l'entrée on mangeait des radis. Et mon cousin, au début, il a pris un radis, il a, avec un bout de beurre et son couteau, il a fait tomber le bout de beurre. Il a essayé de le rattraper, sauf que vu que c'est du beurre, ça fond, du coup ça a glissé. En essayant de rattraper son bout de beurre, il a fait tomber son radis. En prenant son radis, il a fait tomber son couteau. Et à chaque fois qu'il prenait quelque chose, il faisait tomber quelque chose. Et à un moment, il a essayé de prendre le bout de beurre, sauf que au fur et à mesure, il n'y a plus de beurre. Du coup, il est obligé de reprendre un peu. Bonjour. Au revoir. Je vais vous montrer un talent que j'ai avec personne n'a. Voilà. Depuis 3 jours, on fait de l'écriture pour commencer à écrire la pièce de théâtre, la scène, le spectacle qu'on va faire en octobre sur le bateau, et on fait de la corde souple. C'est nous qui allons l'écrire, et on n'a pas encore commencé d'écrire le spectacle. Là, on se prépare juste à faire des petites phrases. Ça m'impressionne un peu et pas beaucoup, parce que vu que j'ai déjà fait du théâtre, j'ai déjà un peu l'habitude. C'est assez beau de proposer un protocole qui permette plus ou moins aux participants de raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Comment moi j'aide à orchestrer un peu l'ensemble, mais vraiment en étant très à l'écoute de ce qu'ils ont à dire et à raconter, quoi. Donc j'arrive souvent avec par exemple des poèmes qui me parlent et qui me paraissent être facilement réappropriables.
Donc, notamment avec des anaphores, tu vois. Par exemple, il y a un poème qu'on faisait ce matin d'une poétesse américaine qui s'appelle Diane Di Prima. Et ce poème, c'est faire une liste de toutes les choses qui nous embêtent, qui nous enquiquinent dans la vie, et terminer par pas de problème. Donc ça, voilà, ce poème, je le trouve incroyable. Et je sais qu'il est facilement récupérable par les jeunes et que ça fait un format plutôt chouette où ils ont vite aussi l'impression d'avoir dit quelque chose, quoi. Parce qu'évidemment, avec l'écriture, c'est toujours la problématique, c'est qu'on peut penser que c'est laborieux, que c'est dur, que c'est un peu chiant. Et donc, moi, j'ai l'impression que mon travail, c'est d'arriver avec plein de matières plutôt ludiques, pour aussi leur donner le goût de l'écriture, leur dire que ce n'est pas quelque chose qui n'est accessible qu'à un pan de la population en particulier, et qu'on est tous en mesure d'avoir à dire des choses et d'avoir à écrire des choses, quoi. Avec un petit peu d'énergie, les amis, je vous jure, pas l'ambiance EHPAD. Les tu me déçois, pas de problème, super. Ensuite. Avoir des guêpes qui me tournent autour quand je mange, pas de problème. Avoir des quoi qui tournent autour? Des guêpes. Ah, je comprends. Qui a des guêpes chez nous même? Non, mais quand je mange dehors. Bah oui. Mon chat qui me réveille plusieurs fois dans la nuit, pas de problème. Quand mes potes ne veulent pas jouer avec moi, pas de problème. Ok, ensuite. Quand mon téléphone est à 1% et que je trouve pas le chargeur, pas de problème. Ah bah ça, je l'ai du coup, ouais. Ok. Avoir des guêpes qui me tournent autour quand je mange, pas de problème. Les nœuds dans les cheveux, pas de problème. Les gens qui parlent trop, pas de problème. Quand les potes ne veulent pas jouer avec moi, pas de problème. Critiquer ma famille, pas de problème. Les gens bêtes, pas de problème. Les blancs racistes, pas de problème. Me viser avec une claquette, pas de problème. Faire des fautes d'orthographe, pas de problème. Mon téléphone a 1% de batterie, pas de problème. Se faire traiter de vieux, pas de problème. Les gens qui crient, pas de problème. Ils se lèvent à midi, pas de problème. Les personnes qui mangent la bouche ouverte, pas de problème. Ce projet, du coup, ça a été une proposition que m'a fait Libera d'intégrer le projet qui est prévu sur au moins 3 années, avec l'idée de pouvoir accompagner un groupe d'adolescents pendant cette période, enfin une partie de cette période de l'adolescence qui peut parfois être très compliquée. L'idée d'associer, je pense, le côté du soin et du coup, par ma fonction de psychologue, c'est parce que on en entend de plus en plus parler de la santé mentale des jeunes, des difficultés que peuvent rencontrer les jeunes sur le plan psychique, mais il y a aussi dans mon intérêt à moi, c'est en gros de déstigmatiser déjà l'image d'un psychologue, de se dire en fait voilà, on s'en fait toute une représentation et là voilà, je vis des choses avec eux, on fait des choses ensemble et on peut parler de sujets sans que ça soit une grande montagne en fait, montrer qu'un psy c'est quelqu'un qui est juste humain, accessible. Et puis il y a l'idée aussi quand même de pouvoir un petit peu parler de sujets de santé, de l'adolescence. Voilà, donc c'est un peu le but à travers ce projet. Et comme le centre de santé va bientôt être, on va dire, installé au cœur du quartier de Kériway, pour moi il y a un intérêt aussi d'avoir un premier contact avec des jeunes en me disant que ce sera peut-être plus facile pour eux aussi de venir solliciter les soignants ou moi-même s'ils en ont besoin. Est-ce que pas de problème, c'est un rapport avec le truc? Qu'est-ce que tu en penses? Moi non, il n'y a pas de rapport. Est-ce que pas de problème, c'est un rapport avec les trucs? Comment on va faire un spectacle si on ne sait pas de quoi on a envie de parler ensemble? Une super belle question. Qu'est-ce que tu en penses? À quoi ça sert? À rien. Ça nous sert de travailler pendant les vacances. Travailler pendant les vacances, c'est pour ça. mais c'est sûr qu'à l'école, tu travailles des choses que la maîtresse a dans son programme. Et ici, l'idée, c'est de faire un spectacle avec ce que vous avez envie de dire. Et comment on va savoir qu'est-ce que vous avez envie de dire? Nous, on ne va pas venir avec une chose et dire, bon, ok, Faidan, c'est ça que tu vas dire dans le spectacle, toi, c'est ça? Oui. Tu préfères ça? Oui. Mais nous, c'est pas comme ça qu'on travaille. On travaille avec ce que vous avez envie de dire, en vrai. Hein? Bah tiens, on l'a dit. On l'a dit dès le On l'a début. vraiment dit plein de fois. Et Parce- moi, je suis venue et on m'a pas tout expliqué. Et bam. Mais en gros, là, l'objectif de cette semaine, c'est de préparer de la matière pour le spectacle qu'on fera à la Toussaint. Tu vois, par exemple, sur le bateau, en spectacle, si on se dit que c'est quand même un spectacle qui va parler de vous, et donc vous, qui êtes-vous? Vous êtes des jeunes ados en 2024 qui vivent dans le coin. Nous sommes nous. Non, vous êtes vous, mais alors c'est-à-dire, tu vois, les gens qui ne te connaissent pas, si je dis bonjour, je m'appelle Ethan, je suis moi-même, les gens me disent, mais c'est-à-dire Ethan, je ne te connais pas suffisamment, voilà. Là, on est en train de préparer un spectacle qui va être
au mois d'octobre, pendant les vacances de la Toussaint. En fait, ça va être à moitié du cirque et à moitié du théâtre. Donc ça va être un mélange de théâtre-cirque, voilà. Le texte, en fait, on nous a donné des feuilles, on lit et après on prête avec les trucs qu'on a, si on a des souvenirs et tout. Après on écrit nous des petites phrases pour rédiger et c'est nous qui le faisons, quoi. C'est pas déjà un truc déjà fait, quoi.